fin de concession, c'est pas mal le truc. C'est le moment de taper sur TF1, c'est pour ça que je vais vous donner un coup de main. Ouais. Il faut leur mettre la tête sous l'eau. Ah bon? Ah oui, vous avez un conflit avec eux, par ici, Non. particulier, non? C'est la télévision de la droite, c'est tout. Ouais. C'est la télévision des idées qui détruisent la France pour moi. Ouais. La télévision de l'individualisme, la télévision du fric, la télévision du matraquage sur la sécurité, voilà. Je ne sais pas si c'est avec la caméra tournée. Arnaud Montebourg était député à l'Assemblée nationale, mais avant cela, à l'époque où il était avocat dans les années 90, il s'était battu contre le renouvellement automatique de la concession de TF1 et il avait perdu. Il faut toujours rappeler que le domaine public hertzien, c'est-à-dire les ondes, appartiennent à tous les Français et qu'on décide de les concéder. Comme par exemple, quand nous avons des routes, nous concédons à des sociétés privées le soin de gérer des lignes d'autobus, des lignes de tramway. Ben, c'est la même chose, le droit d'émettre sur le domaine public, c'est un bien public qui appartient à tous les Français. Et franchement, le mieux-disant culturel de la Maison Bouygues, c'était quand même une catastrophe, puisque à l'époque, ils avaient eux-mêmes violé un cahier des charges, non respecté leurs promesses. TF1 vient d'être condamné à 30 millions de francs d'amende par le CSA. Cet organisme estime que notre chaîne n'a pas exécuté son quota de création française pour 91. Ça c'était en juillet 1992, dans le journal télévisé de TF1. Et le vice-président de TF1, Étienne Moujotte, juge insultante cette sanction prise, je cite, dans l'arbitraire le plus complet qui pénalise gravement la société, ses collaborateurs et ses actionnaires. Invité de TF1, Nicolas Sarkozy, député maire de Neuilly et secrétaire général adjoint du RPR. Alors, Monsieur Sarkozy, vous savez que notre chaîne investit 800 millions dans la création. Qu'est-ce que vous pensez de ce jugement du CSA? Absurde et choquant. Pourquoi? Mais finalement, ce qui est formidable avec les socialistes, c'est qu'il se passe toujours quelque chose. Nicolas Sarkozy était très proche de Martin Bouygues, qui avait pris la succession de Francis Bouygues à la tête du groupe industriel. Et d'ailleurs, lors de l'attribution de la concession de TF1 en 1987, Nicolas Sarkozy était son avocat d'affaires sur le dossier de privatisation de la chaîne. Cette décision est une mauvaise décision, et croyez-moi, si l'opposition revient aux responsabilités du gouvernement, nous reviendrons sur cette réglementation. En fait, TF1 n'aura rien à craindre de cette réglementation, ni du CSA, qui se prononcera en permanence pour le renouvellement automatique de la concession. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est une instance politique, politisée, puisque derrière vous avez des intérêts politiques. C'est l'Élysée qui nomme 3 d'entre eux, ils sont 9 je crois. 3 c'est l'Assemblée nationale, 3 c'est le Sénat. Donc en fait la majorité de droite contrôlait le CSA. Voilà. Si vous arriviez au pouvoir, vous demanderiez à ce que TF1 n'ait pas sa concession renouvelée automatique? Ah oui, il faut considérer qu'il n'y a pas de droit acquis à pouvoir faire de l'argent sur le bien public. C'est forcément et structurellement précaire. En fait, il disait ça pour nous faire plaisir. Sa position n'engageait pas son parti, le Parti socialiste. L'un des hommes forts du PS était Dominique Strauss-Kahn, ancien ministre de l'économie devenu patron du Fonds monétaire international. Strauss-Kahn était l'époux d'Anne Sinclair, une journaliste vedette de TF1, et il avait milité au sein du Parti socialiste pour le renouvellement automatique de la concession de TF1 au profit de Bouygues, et avait vu gain de cause.